Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, je vous propose de vous faire un deux tas. Bougez pas, je vais vous montrer, voilà. Donc, où vous avez l'ange, ou alors vous avez mon collier qui est là. Je vais vous montrer, hein, avec l'aile de l'ange, vous voyez, qui est là, avec le pendentif, avec les deux petits pieds d'un bébé. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas que vous préférez, que vous sentez le plus, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1 qui est là. Et ensuite, nous poursuivrons par le deuxième tas que je vais poser là parce que sinon, il va me gêner. Donc, nous allons voir les messages que je peux vous faire passer. Je vais manger. Donc là, on me parle d'un ange qui est près de toi. Cet ange te protège, toi et ta famille, pour que tu arrives à avoir ou une famille, ou ça peut aussi qu'on protège, cet ange te protège pour moi déjà familialement, pour que tu arrives ou que tu aies ta stabilité déjà dans ce que tu vis, ce que tu possèdes et ce que tu as. Donc cet ange est là et il protège déjà ta vie, ta famille, ta stabilité. Cet ange, si tu es en couple, protège une relation stable qui dure dans le temps. Si tu es célibataire, cet ange veut que tu aies une stabilité familiale. Il protège déjà ce que tu as. Et si tu es célibataire, cet ange veut que tu te stabilises et que tu aies une relation stable dans le temps. Et on parle aussi d'un appui familial, un appui aussi sur des couples qui peuvent être mariés, mais si tu ne l'es pas encore, tu l'auras. On parle que tu as pu flirter, tu as pu avoir des choses éphémères sentimentalement, tu as pu avoir un amour passager. Mais pour moi, tu vas te stabiliser. Tu vas avoir une famille. Tu vas avoir une relation stable qui va durer dans le temps. On parle aussi de communication sentimentale éphémère. D'accord? Des choses qui vont pas durer. Des amours, des flirts, mais des communications qui s'arrêteront. Ça peut être aussi dans le passé. Tu as pu flirter, avoir des choses comme ça et qui n'ont pas duré dans le passé. On parle de peine, de blessures, de cœurs blessés au passé, des histoires qui n'ont pas duré, et puis des choses aussi qui, pour certains, ne dureront pas et peuvent faire de la peine à une personne. Allez, on y va et on va voir tout ça. Donc là, je te montre deux hommes, hein, deux hommes de cœur, hein, deux hommes de cœur qui peuvent être rivales dans le travail, ça peut être deux hommes rivales aussi dans la vie pro, hein, parce que pour moi ce sont deux hommes
assez solaires dans le cœur, des hommes ensoleillés, des hommes qui ont du succès dans pas mal de domaines. Ce sont des hommes qui ont vraiment une bénédiction dans leur vie. Et ces deux hommes ont vraiment, comment dire, un espoir en plus d'évoluer vers déjà ce qu'ils ont. Mais moi, ces hommes, on parle de deux hommes de cœur, rivales entre eux. Il y a le succès, mais il y a, alors c'est ou eux qui ont des choses à régler dans leur vie, ou alors quelqu'un face à eux deux qui porte un masque. Il peut y avoir quelqu'un qui est dans l'adultère, quelqu'un où il faut se méfier, hein. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Moi, j'ai un masque, quelqu'un qui est dans la tromperie, quelqu'un qui est dans l'adultère, où il faut faire attention. On parle aussi par rapport à tout ça, j'ai quelqu'un qui n'est pas sincère au niveau de sa spiritualité, quelqu'un qui n'est pas sincère dans son intuition, et il va falloir vraiment s'écouter, hein, dans les mois qui arrivent. J'ai aussi quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai pas mal de secrets. Ça peut être quelqu'un qui a une vie double. Deux vies. Qui a, une vie double, hein. Peut avoir deux personnes dans sa vie. Penser à deux personnes dans sa vie et être dans une tromperie vis-à-vis de l'autre personne. D'accord? Pour moi, quelqu'un qui n'est pas sincère vis-à-vis de l'autre. D'accord? On peut le faire penser, on peut faire croire à la personne que l'on est, mais on ne l'est pas. Hein? Et moi, par rapport déjà à tout ce que je viens de dire, il y aura une personne qui va prendre une décision. Parce que secret, liaison, vie double. Quelqu'un qui n'est pas sincère vis-à-vis de l'autre. Hein? Donc, il y a une personne qui va prendre une décision concernant cette situation et assez tranchante, qui va changer la vie de cette personne et pouvoir aller de l'avant. Et quelqu'un qui va être beaucoup plus heureux ou heureuse et beaucoup plus épanoui que il ou elle l'est à l'heure actuelle. Et de toute façon, le départ avec la personne, on parle que c'est ton karma, hein, tout ce qui a pu se passer avant. C'est ton karma. Liaison cachée, vie double, des choses comme ça, où on te trompe, hein, des trucs comme ça. Mais on dit que ça fait partie de ton karma. J'ai un nouveau départ avec quelqu'un, c'est vraiment karmique. Voilà. Donc, bougez pas, parce que hier, il y a ma fille qui est passée, et bien sûr, qui va débrancher l'ordinateur. Hein. Donc, vite, je le rebranche, en espérant que, vous savez, c'est fatigant des fois. Je vous jure que des fois, c'est fatigant. On les aime, mais des fois, je vous jure. Hein. Bon, bref. Donc là, excusez-moi, je reviens. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui prend une décision, hein, vis-à-vis de un ou de l'autre, et j'ai un départ avec quelqu'un. Hein, mais vraiment, tu vas être bien. Et de toute façon, on fait un choix. D'accord? Tu fais un choix avec ton âme. Ton âme et ton cœur. D'accord? Pour moi. Hein. J'ai deux hommes. D'accord? Mais ces deux hommes, il y a, je vois deux femmes, rivales, et deux hommes. D'accord?
Ces deux hommes sont rivales. Donc, il y a toi, mais il y a une autre femme. Et deux hommes. Donc, il y a toi, ces deux hommes, mais il y a une autre femme pour un des deux. Ces deux hommes veulent la même femme. Il y a un fort désir de ces deux hommes d'avoir des rapports sexuels avec la même, mais il y en a un des deux qui a une autre femme dans sa vie. D'accord? Je vois ces deux femmes rivales sur un. Donc, soit il y en a un qui est vraiment en couple, ou alors il y en a un des deux qui a deux femmes dans sa vie. Concernant ces deux femmes, moi, qui sont rivales, je vois du soleil, je vois de la réussite sur ces deux femmes, d'accord? Elles réussissent dans leur vie et elles vont continuer à réussir. On me parle de sexualité ou vraiment du soleil à venir. Hein. Voilà, soleil au niveau de ta sexualité. On me parle aussi ces deux femmes-là, rivales dans la sexualité. Les deux femmes, c'est comme si elles étaient dans l'attente. On parle que concernant leur vie amoureuse et leur sexualité, il faut attendre encore. C'est pas pour de suite que les choses vont évoluer. Après, moi, sexuellement, j'ai quelqu'un qui trompe une personne. On est dans la tromperie sexualité avec quelqu'un. Quelqu'un qui trompe une personne, hein, bon, qui est pas sincère, de toute façon. On parle qu'il faut avoir aussi de la patience. Il y a encore de l'attente. De l'attente parce que je vois quelqu'un qui trompe quelqu'un dans un couple ou une relation. Donc, on te dit, par rapport à cette situation où il y a une personne qui n'est pas sincère dans un couple ou une relation, sois patient ou patiente au niveau de cette tromperie dans une sexualité. Ok? Patiente. Ensuite, on me parle du cancer, le signe, le lion et la vierge. Et on me parle de l'été. Donc, je pourrais pas te dire de quel été. Ça peut être passé comme futur. On me parle d'une situation où quelqu'un trompe quelqu'un dans une relation amoureuse, mais aussi sexuelle. Cette personne qui trompe l'autre, se sent bien, hein, plutôt relax, détendu, ou le sera. Ok? Et puis, il y a aussi des cancers des lions et des vierges. On parle de l'été, on parle de beaucoup d'intuition, de spiritualité. Concernant ces signes, ou quelqu'un que tu connais, qui peut aussi te tromper. D'accord? On parle également qu'il va falloir que tu t'écoutes dans les mois à venir, dans ton cœur déjà, par rapport à une ouverture où tu vas pouvoir déménager avec quelqu'un. Ça va bouger si tu le souhaites. Mais par rapport à ce futur déménagement que tu peux avoir avec quelqu'un, la personne ou toi a un secret. Une vie double avec quelqu'un ou est en couple ou avec quelqu'un d'autre. Et par rapport à ce futur déménagement, quelqu'un qui a un secret ou une vie double, il y a un cancer, un lion et une vierge liés à tout ça. Okay. Ça peut être le signe, un ascendant, bon bref. On parle également des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Il y a un âme sœur qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport à l'âme sœur d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, ou interchangeable,
On parle que sur un hiver, pour des Capricornes Verseau Poissons, il y a la fin d'un cycle, la fin d'une période froide pour eux. Et les Capricornes Verseau Poissons, il y a un secret. Ou c'est eux, ou c'est quelqu'un face à eux. Quelqu'un qui a un secret, ou en couple, ou on vit avec quelqu'un, ou on est marié, ou on est paxé. On peut avoir deux personnes. Bon. Et on parle de l'âme sœur. D'accord? De l'âme sœur, des Capricornes, Verseau Poisson, il y a des secrets, une vie double pour une personne. On a son âme sœur, mais Capricorne, Verseau Poisson, ils ont un secret. Ou quelqu'un face à toi, qui a une vie double. On peut vivre avec quelqu'un. Bon. Mais dans cette situation où des Capricornes, Verseau Poisson, on a une âme sœur, il va avoir du changement par rapport à ces secrets que l'on cache. On peut être en couple ou hésiter sur une relation. Mais ça va bouger. Ok? On parle de chance par rapport à ton âme sœur. D'accord? Donc, tu vas avoir une chance par rapport avec ton âme sœur, qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson. C'est toi. Mais tu vas avoir une chance avec un âme sœur, Capricorne, Verseau, Poisson. Et on te dit que par rapport à ton âme sœur, Capricorne, Verseau, Poisson, ou à toi, bref, tu vas avoir une chance, une opportunité. Ok? Tu vas avoir une chance, une opportunité. Alors, c'est où les Capricornes, Verseau, Poisson qui vont prendre une décision tranchante ou face à eux. Mais il y a une décision en lien, de toute façon, avec des Capricornes, Poissons, Verseau. On prend une décision qui va transformer des choses dans votre vie et on a un nouveau départ en lien avec des Capricornes, Verseau, Poissons. Là, j'ai une rivalité. C'est où une femme qui n'arrive pas à choisir entre deux hommes ou deux hommes qui n'arrivent pas à choisir par rapport à deux femmes. Mais il y a la rivalité, un triangle amoureux. Et par rapport à ce triangle amoureux, on te parle que c'est le karma et des relations karmiques. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit une femme qui hésite entre deux hommes ou inversement, je dis, il y a une décision. Ou c'est la femme, ou c'est l'homme. Je dis, c'est soit la femme face à deux hommes, soit un homme face à deux femmes, de toute façon, qui va prendre une décision et avoir un nouveau départ. Ok? Et par rapport à cette situation, de cette façon, c'est le karma, et qu'il y a un nouveau départ avec un des deux ou une des deux, il y a la chance pour la personne qui fait son choix et fait le bon choix. Okay? D'ailleurs, moi, les Capricornes, Verseau, Poisson, les Cancers, les Lions et les Vierges, on parle ouais qu'à l'été, alors ça peut être un été passé comme un été prochain, on parle ouais super, on s'éclate, ouais c'est pas mal et tout. D'ailleurs, il y a deux femmes aussi là, rivales. Hein, on parle que les Cancers, Lions, Vierges, ouverture, des choses bougent sentimentalement. Hein. Mais il y a un truc par rapport à l'autre femme, il y en a une qui attend quelque chose vis-à-vis d'un autre. Bon, donc on parle, ouais, il y en a une qui attend quelque chose. Les deux d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais, ouais, sur l'été, c'est bien sympathique, hein. Cancer, Lion, Vierge. Pour c'est une femme, là. Mais on attend une ouverture, on attend quelque chose. En lien avec des Capricornes, Verseau, Poisson. D'accord? Et moi, sur un hiver, il y a des choses qui vont changer pour les Cancers, les Lions et les Vierges. Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport au fait qu'on attend une ouverture, un emménagement avec quelqu'un. Où il y a une rivalité. Soit une femme qui hésite entre deux hommes, soit inversement. Ok? Bon. Moi, on me parle de cette situation-là, de rivalité. Moi, de toute façon, je vois une réconciliation.
déjà avec le karma. Il y a une réconciliation au niveau d'un karma et d'une relation karmique avec quelqu'un. Où on va enfin sortir de ce truc de rivalité et retrouver la paix et l'amour avec une personne et pas rester dans un triangle. Et de toute façon, j'ai quelqu'un qui fait un choix concernant cette triangulaire. On va pas rester comme ça. Mais il y a quelqu'un qui fait un choix parce qu'on veut la paix et l'amour dans son cœur et dans sa tête et son âme. D'accord? Donc, il y a un choix qui arrive. Ok? Donc, je t'explique. Tout ce petit monde-là, ces deux hommes, ces deux femmes, tout le monde là se pose des questions l'un sur l'autre. Hein? Alors, les deux femmes, elles peuvent se poser des questions l'une sur l'autre, mais les deux hommes aussi se posent des questions sur ces deux femmes. Tout le monde doute de tout le monde en fait. Tout le monde doute de tout le monde. Qui m'aime pas, qui est sincère, qui est pas sincère. Ils sont tous dans une confusion. Tout le monde réfléchit. Tout le monde essaye de prendre du recul, même dans les communications, les appels, les machins et les bidules. D'accord? Et ces deux femmes-là, qui sont pour moi rivales, j'ai l'impression que toutes les deux, sentimentalement, il y a comme une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire au niveau même de leur sexualité. Ok? Donc là, j'ai une femme, elle me sort très naturelle. Je la vois pas matérialiste, c'est quelqu'un de plutôt simple dans sa vie. Et on parle de beaucoup de doutes, de confusion dans sa vie, de réflexion, de prise de recul. Du coup, moi, je la vois en pause, en temps d'arrêt dans sa vie. Hein? Bon. Moi, ces deux hommes-là, vis-à-vis d'elle, eh ben, pour moi, ils sont amoureux d'elle, tous les deux. D'accord? Ils sont amoureux d'elle, tous les deux. Et elle, je la vois où on l'a beaucoup trompée dans le passé, hein, ça peut être ça, qu'elle a été beaucoup trompée par le passé, trahie sentimentalement. Mais de toute façon, vis-à-vis d'elle, il y a une situation d'attente parce que des tromperies, il y a quelqu'un qui porte un masque. Après, ça peut être elle aussi qui porte un masque. Hein. Mais on attend quelque chose. Elle attend quelque chose vis-à-vis de ça. Hein. Sincérité, pas sincérité. Elle, ouais, je la vois que au niveau charnel, elle est plutôt en pause, même si elle est assez charnelle, des choses comme ça, elle est plutôt en pause, d'accord, chez elle. C'est plutôt, elle est en mode cocooning, et puis elle est en pause, elle en a marre de se poser des questions, elle en a marre de réfléchir, donc bon, c'est bon, moi je la vois en pause et elle se prend plus la tête, hein, d'accord. Après, pour moi, c'est vrai que elle, il y a quelque chose, on parle de choses où elle fait un effet assez chaleureux, assez haute, enflammé, un amour envoûtant, quelque chose de passionnant. Voilà, elle a quelque chose de d'assez mystérieux en elle, hein. Mais là, elle est en pause. Hein. Et puis moi, je te dis que il y a quelqu'un, on parle du cancer du lion et de la Vierge. Alors, soit c'est eux qui agissent comme ça, soit quelqu'un vis-à-vis d'eux. Mais au niveau d'un lien amoureux, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère de toutes les façons. Et puis, pour moi, on parle également, il y a quelqu'un qui a un secret dans le cœur, ou une vie double, ou est en couple. Mais on parle d'une ouverture parce que je vois énormément d'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Hein. Ouais. Je sais pas. Cette femme là que je te dis que je vois très simple. Je sais pas. Il y a des trucs là. Il y a des grosses attractions, de grosses affinités, alchimie, magie de l'amour. Voilà, hein, des trucs comme ça. Mais elle est en pause par rapport à ça. Mais il y a un truc qu'on ressent toujours vers elle. Vous voyez. Bon. Et puis
Concernant là, je suis sur les Capricornes, Verseau, Poisson. On parle d'un âme sœur. Il va avoir un changement par rapport à quelque chose qui peut être froid dans leur vie sur un hiver ou un truc qui te chamboule, quoi. Hein. Tu vas ressentir une forte attraction, de grosses affinités et un truc qui va t'attirer mutuellement avec quelqu'un. Hein. Et par rapport à elle, la femme que je vois naturelle, alors elle, je vois son domicile, sa famille, quelque chose où, ouais, c'est quelqu'un de très aimant, je vois de fortes attractions sur elle, sentimentales, mais il y a quelque chose où c'est instable, hein, au niveau d'une attraction. C'est oui, je veux, non, je veux pas, et oui, je t'aime, et je sais pas, bon, des choses comme ça. Et là, vous voyez, paf, on parle des Capricornes. Des Capricornes, il y a un secret. Verseau, il y a un secret. Poisson, il y a un secret. Ou c'est eux, ou c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et il y a un truc qui est froid, mais qui va changer. Il y a quelqu'un ou qui pense à quelqu'un, c'est caché, ou quelqu'un qui est en couple et qui pense à quelqu'un d'autre, de toute façon. Et concernant cette situation, il y a un truc qui va changer sur le fait que c'est instable. Hein, c'est instable, c'est oui, je veux, et puis non, je veux plus, et je sais pas si je veux être avec toi, ou si je veux être avec elle, ou si je veux être avec lui. Bon. Et concernant ce oui, non, je sais pas, moi je vois quelqu'un qui va prendre une décision tranchante. Et du coup, il y a la chance d'avoir un départ avec quelqu'un. Mais il y a ce truc toujours, ah oui, je veux être avec toi, et puis non, je veux pas être avec toi, mais c'est une chance. Donc, il va falloir que tu te décides. D'accord? Là, on parle aussi de quelqu'un qui va revenir vers cette femme. Un flashback du passé, quelqu'un que connaît cette femme-là, et qui risque encore de faire le truc où c'est elle, ou c'est l'ex, mais qui fera que oui, je sais pas. Oui, je t'aime. Oui, non, mais je sais pas si on se met ensemble. Des choses comme ça. Hein? Là, je vous dis, il y a une chance avec un âme sœur, je vois quelqu'un qui revient aussi. C'est le même, hein, ou la même. Et là, j'ai le lien karmique, je vois trois personnes, hein, et quelqu'un qui revient vers une personne. Un flashback du passé. Cette personne qui va revenir, c'est quelqu'un qui veut une élévation dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une vie un peu instable. Et je vois que cette personne va revenir hein, vers quelqu'un. Donc là, on parle aussi. J'ai les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc je te parlais de ces deux hommes et de ces deux femmes. Tout le monde réfléchit sur l'un. Et qui sait qui m'aime et qui sait qui m'aime pas. Les doutes, les questions, tout le monde se pose des questions. Et là-dedans, il y a un truc, il y a des balances, des scorpions et des sagittaires. Ok? Et on me parle de l'automne. Il va y avoir un détachement, un lâcher prise hein, sur tous ces questionnements là qui vont te bouffer l'esprit. Hein. Donc tu vois des personnes quand même qui vont essayer d'arriver à se détacher de ce truc et à lâcher prise sur tout ça quoi. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a les familles. D'accord? Donc je vois la famille à ces deux hommes. Je vois la famille à ces deux femmes. Tous les attachements que l'on a, hein, les familles, les machins. Puis, il y a aussi, par rapport à toutes les familles de ces personnes, beaucoup de questionnements que l'on a avec les attachements. On réfléchit aux attachements que l'on a. Hein. On ne sait plus où on en est hein, avec tout ça. Là. D'accord? La famille, la descendance, l'hérédité. Et d'ailleurs, là, j'ai une pause. Il y en a, ils en ont marre de tout ça et hop, on met un temps d'arrêt, on en a marre. D'ailleurs, on me dit que les balances scorpions sagittaires, au niveau de leur famille, leur ascendance et leur hérédité, on me dit que sur l'automne,
on va essayer de se détacher et on va être sur une période d'un peu lâcher prise sur des choses aussi familiales, les enfants, la descendance. Hein. Alors, on parle que certes, on est attaché à sa famille, on aime sa famille, il y a quelque chose d'harmonieux, hein, il y a des racines, mais c'est comme s'il fallait aussi arriver à lâcher prise sur des choses au niveau familial. Hein. Parce qu'on parle de quelque chose de bien familialement, mais que il peut y avoir dans ta famille des personnes quand même un peu rusées. Il faut faire attention aussi. Hein. Parce que moi, on me parle aussi de sorties pour toi, d'invitations qui va arriver. J'ai un homme là. J'ai un homme, il peut être rusé. Ça peut être lui qui est rusé, mais ça peut être aussi de la famille hein, à lui qui est rusé, où il faut faire très attention. Et puis de toute façon, là, je vois cet homme là. J'ai cet homme, une forte attraction. Et alors soit il est Capricorne Verseau Poisson, ou alors il ressent quelque chose pour un de ces signes. Hein. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine froideur, mais ça va changer. Hein. Ça va changer, on me parle de changement sur un hiver. Cet homme-là, je le vois, ou c'est lui, ou quelqu'un proche de lui, mais il y a quelqu'un qui est renfermé, qui est isolé, qui sort pas trop, qui te propose rien. Il est dans un enfermement, il parle pas trop, il est plutôt isolé dans sa vie. D'accord? Mais lui, il a une forte attraction. Mais il est vraiment dans une instabilité dans sa vie. Il peut avoir quelqu'un d'autre. Ou alors c'est toi. Mais il y aura un choix. Par rapport au fait que oui, je veux. Non, je veux pas être avec toi. Oui, je veux être avec toi. Non, je veux pas être avec toi. D'accord? Donc c'est ou lui qui fait un choix, ou c'est toi qui fais un choix. Parce que il y a un des deux qui est dans une instabilité et qui sait pas ce que il ou elle veut. D'accord? Et puis il y a un lien avec les Capricornes Verseau Poisson. Mais il y a une chance, hein. Il y a vraiment une chance, mais il faut faire des choix. Parce que je vois en plus quelqu'un qui est dans le silence, qui parle pas. Lui, j'ai l'impression qu'il est très instable au niveau de l'attraction vis-à-vis de toi, et il le dit pas. Hein. Mais moi, pour moi, il ressent des choses. D'accord? Et j'ai l'impression que lui, vis-à-vis d'une femme qui est très superficielle, elle est très différente de lui. Bah, franchement, tous les deux, il y a le mur hein, entre eux. Il y a le mur, ils doivent être vraiment chacun de leur côté. Et au niveau de la communication, c'est pas le top. D'accord? Et puis, elle, elle, je la vois, oui, je veux, non, je veux pas. Et il y a un lien, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Hein, parce qu'il y a le truc là. Avec elle, c'est très instable. Hein. Il y a un truc, hein, avec les Capricorne, Verseau, Poisson, elle est très superficielle, elle. L'argent, le matériel, même en amour, elle sait pas ce qu'elle veut, ou alors c'est l'homme qui sait pas ce qu'il veut vis-à-vis d'elle. Mais c'est très instable. Et oui, je veux, et non, je veux pas, c'est très yo-yo. Et puis en plus, il y a un secret entre eux qui rend l'instabilité. Il y a quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie. Hein, ok? Alors, il y en a un des deux qui fait croire, moi je dirais plutôt que c'est elle, qu'elle fait croire qu'elle est sage, qu'elle sait réfléchir, qu'elle a un très bon raisonnement dans sa vie, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle sait pas réfléchir. Elle a aucune sagesse en elle. Euh, voilà. C'est pas quelqu'un de zen, c'est pas quelqu'un de spirituel, pas du tout. Hein. D'accord? Vis-à-vis de lui. Hein. Ok?
Pas du tout, hein, d'accord? Donc là, moi, les balances, scorpion, sagittaire, détachement, détachement familial, les racines, les machins qui vont arriver, détachement sur quelque chose, un épurement familial et puis sentimental. Il va y avoir aussi les balances scorpions, je vois des tensions familiales et sentimentalement, des disputes, donc on va lâcher prise. Et puis, je vois de toute façon, malgré tout ça, je vois qu'il y a un gros coup de foudre amoureux pour une personne, malgré tout ça. Donc, pour moi, on va se détacher de quelqu'un où il y a que des disputes. On va aussi se détacher de choses familialement parce que ça ne va pas. Et puis, en plus, dans cette famille, il y a quelqu'un dans cette famille qui a des addictions, ou à de l'alcool, ou médicamenteux, ou une drogue, quelque chose d'illicite. Et en plus, dans cette famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a de gros soucis affectifs, des choses qu'on ne dit pas, hein, qu'on garde au fond de soi. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à en parler, d'accord? Pour moi, ça ne restera pas comme ça, c'est pas possible. Du coup, là, je vois quelqu'un qui doute par rapport à la famille, hein, sa famille, son hérédité, sa descendance, d'accord? Mais moi, franchement, j'ai la naissance d'une nouvelle famille. J'ai des projets qui vont arriver. J'ai une vie commune. Et selon quel âge tu as, j'ai un enfant. Parce que de toute façon, là, j'ai quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un. D'accord? On n'aime pas quelqu'un et on n'est pas bien. Moi, j'ai quelqu'un d'autre. On va faire des projets avec cette personne. Ok? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir du mal à se dégeler vis-à-vis de l'autre, hein, même si c'est super fort. Ça va se faire, mais tout doucement. Pourtant, c'est quelque chose de sincère, mais ça va être long quand même. Il y a quelqu'un qui est un peu gelé ou refroidi vis-à-vis de quelqu'un. Ces deux hommes, je les vois rusés, mais ils aiment sincèrement cette femme. Mais il peut en avoir deux. Mais ils sont malais quand même, hein. D'accord? Je sais pas. Je vois des hommes qui sont en crise sentimentalement à cause d'une femme. Il y a une forte attraction. Il va y avoir de toute façon un changement. Mais c'est vrai que je vois au moins deux hommes. Je vois des hommes, plusieurs, en crise sentimentale à cause de quelqu'un. Hein, ou ça a causé, ou ça va causer un genre de blackout pour une personne. D'accord? Là, j'ai une amie à cet homme. Alors, ça peut être sa meilleure amie. Hmm. Ça peut être sa meilleure amie que bah, il lui parle de sa vie sentimentale, de des choses qui ne vont pas, d'un blackout dans son couple ou une relation amoureuse, c'est sa meilleure amie. Elle, je sais pas. Elle aussi, sa vie, elle est plutôt instable sentimentalement avec quelqu'un, hein. C'est pas le top, hein, moi je dirais. Alors, ou c'est elle qui est fausse, son amie, mais il peut y avoir... Ah non, non, non. C'est sa meilleure amie. Mais lui, il doit avoir une copine où il est en couple. Et franchement, de toute façon, avec la fille avec qui il est en couple, elle est très fausse. Qu'est-ce qu'elle est fausse? Mais alors, la fausseté, et puis elle parle énormément. Elle est beaucoup dans le ragot. Ah, elle adore ça. Elle adore les cancans, hein. Elle adore les cancans. Et en plus, elle parle de sa meilleure amie, hein. Elle l'aime pas, hein. Ah, elle l'aime pas, sa copine, là, sa collègue, là, elle l'aime pas, hein. Et je vois, toi, des choses pas faciles qui vont arriver sur un automne. Tu vas avoir des difficultés
parce que il va falloir faire un choix sentimental et se détacher d'une personne. Ça va pas être évident. On me parle que tu as pu aussi avoir par le passé des épreuves en tant que maman avec tes enfants. Si tu en as, tu as pu aussi avoir des épreuves avec ta mère. Tu peux toi aussi avoir une dépendance ou un traitement, des cachets, des trucs illicites, mais ta mère aussi. On me parle d'épreuves, une mère, ses enfants, mais aussi la propre maman de la personne. Des choses assez compliquées familialement. C'est l'hérédité, des choses comme ça. C'est assez compliqué. On me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. On parle que ouais, beaucoup d'épreuves, mais on parle d'un nouveau départ. Déjà, la maman, les enfants, il y a, pour toutes ces personnes, il y a un nouveau départ qui arrive. On parle d'un printemps par rapport à ça. Et de toute façon, là, j'ai des balances, des scorpions et des sagittaires, je le disais, qui vont se détacher de choses sentimentalement qui ne vont pas dans leur vie, pas d'amour, des choses du passé. Moi, j'ai quelqu'un d'autre. Et également pour les béliers, taureaux, gémeaux. Un nouveau départ en amour. D'ailleurs, les béliers, taureaux, gémeaux, on parle d'une rencontre ou un printemps qui est déjà passé, tu as rencontré quelqu'un, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un. D'accord? De toute façon, il y a vraiment une protection bélier, taureau, gémeaux. Il y a un grand-père qui est au ciel, qui protège des béliers, taureaux, gémeaux. Mais aussi, cette personne âgée qui est au ciel, qui protège des capricornes, des verseaux et des poissons. D'accord? Ouais. Cette personne te protège aussi de fractures au niveau de certaines amitiés, te protège. Celle qui est en couple là, qui est fausse, puis en plus elle aime pas la meilleure amie, au monsieur. Je sais pas. Celle qui est fausse, on me parle d'une séparation pour la fin d'une relation pour elle. Comme si ça allait être en lien avec la meilleure amie au monsieur. D'accord? Des choses comme ça. Peut-être qu'elle va le conseiller, voilà. Puis elle, là, elle est très fausse dans de la communication. Ouais, elle est très très fausse dans de la communication. Je crois qu'elle parle, elle fait un truc pas top, Et elle essaye de bloquer quelqu'un au niveau d'une évolution avec un homme. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.